Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars ainsi qu'au futur des films Star Wars. Je suis Jean-François et ce soir mes co-animateurs sont Fabien. Bonsoir Fabien. Salut JF. Et Malgus. Salut Malgus. Salut JF, salut nos auditeurs. Parfait. Alors, messieurs, quoi de neuf côté Star Wars du côté Geeks? Fabien, si on commence avec toi? Oui, moi, mon actualité, je suis allé revoir l'épisode 9 une deuxième fois, un mois après avoir vu la première fois, ce qui m'a permis de le digérer un peu. J'ai eu beaucoup de mal la première fois. La deuxième fois, c'était, on va dire, moins pénible, à défaut de dire que c'était meilleur. Ça m'a permis d'apprécier un peu plus le spectacle et de m'arrêter un petit peu moins sur les détails de l'histoire et de mise en scène et d'acting un peu limite de la part de Mark Hamill, etc. Mais c'est ça, c'était pas mal mon actualité dernière qui a été assez calme du côté Star Wars. Parfait. Et toi, Magus, de ton côté? Eh bien, moi, je suis en post Rise of the Skywalker. J'ai pratiquement terminé le tome 2 de la trilogie de Tron. Et puis, je suis en restructuration depuis le début de cette année. Là, depuis que je suis plus commandant, là, j'ai vendu plusieurs pièces pour libérer de la place, comme tout problème de collectionneur, dans ma salle. Parce que je voulais ramener plusieurs achats, vider mon entrepôt. Je voulais vraiment j'ai tout restructuré finalement ma pièce et j'ai ouvert ma Sail Barge que j'ai acheté, que j'avais reçu depuis pratiquement un an. Mm-hmm. Puis là, j'ai du fun à faire plein de scènes. Elle ne prend pas de place du tout, hein? Non, qu'un léger... quasiment plus d'un mètre. Est-ce qu'elle prend moins de place dans le carton ou en dehors du carton? La longueur, c'est pratiquement... Écoute, c'est peut-être un petit peu moins que la boîte, mais léger, là, pas beaucoup. Donc, écoute, moi, j'ai 4 Detolf. Les collectionneurs savent Detolf de Ikea. Donc, elle fit parfaitement sur le top, les 4 collés l'une à côté de l'autre. Ah ouais, il faut avoir les 4. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool, ça fait une belle pièce. Ouais. Excellent. De mon côté Star Wars, honnêtement, j'ai pas grand chose du tout depuis Rise of Skywalker. J'ai commencé à me retaper quelques épisodes de Clone Wars parce qu'on veut finir les enregistrements de Clone Wars avant la 7e saison qui débute le mois prochain. Donc, c'est ça. Sinon, côté geek, j'ai écouté la série The Witcher sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est une très bonne série. Moi, qui est un grand fan de Witcher, des livres et des jeux vidéo, donc j'étais vraiment content de voir ça. C'est ça. J'ai pas regardé encore, moi, mais c'est sur ma... c'est bon. Non, moi non plus, je ne suis pas. D'ailleurs, parlant hors sujet, mais allez-vous... y a-t-il un de vous deux qui va au Shawicon qui s'en vient dans 3 semaines? Non, pas moi, je peux pas. Moi, je comptais justement en dire un mot tout à l'heure, donc tu me tends une magnifique perche. Vas-y, Fabien, je vais te laisser en parler si tu veux en parler tout de suite. Désolé, Fabien, je t'ai... Non, mais t'as bien fait. Moi, je pense que je vais y aller. Je sais pas encore si je vais y aller le samedi ou dimanche. Donc, pour nos auditeurs, que ça soit québécois ou français, le Shawicon, c'est une convention qui a lieu à Shawinigan et qui aura lieu le week-end du 1er et 2 février. Et notamment, il y aura un invité Star Wars, puisqu'il y aura Mike Quinn, qui est notamment l'acteur connu pour Nien Nunb. Donc qui sera là en dédicace tout le week-end. Puis il y aura aussi nos amis du Space Trash Show, donc Jeff et Kim, mais aussi Sylvain qui seront là
sur le week-end, donc et qui animeront un show, je pense, puis qui seront là tout le week-end sur un stand. Donc amis québécois, si vous n'avez rien de prévu le 1er et 2 février, rendez-vous à Shawinigan au Shawicon. Moi je vais essayer d'y aller au moins des 2 jours. Toi Malgus? Ouais, ben en fait je vais être là certain parce que Nino, l'organisateur de l'événement, m'a demandé d'animer le panel avec justement Mike Quinn. Ok, cool. Et puis avec Julien, on va aussi avoir le panel de la 501. Puis moi et Julien, on va couvrir l'événement. On va sûrement faire des petites capsules pour Star Wars en direct, justement. Donc on va s'amuser, on va essayer de couvrir ça là, pour nos auditeurs et justement pour nos auditeurs outre-mer qui connaissent un peu moins l'événement. Excellent. Et ben donc on risque de se croiser là-bas. Tu seras là les 2 jours aussi ou tu seras là juste le samedi? Non, je suis là les 2 jours, puis en plus ça va être un beau week-end, j'amène 2 costumes, donc ça va être un week-end loadé, ça va être le fun. J'ai bien hâte. Ouais, moi aussi. Parlant d'événements, aujourd'hui, messieurs, faut pas manquer de célébrer le 19e anniversaire de Star Wars en direct. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday. Ah, j'ai tout donné. Ah, continue, c'est bien, continue. Donc aujourd'hui, ça fait donc 19 ans que Star Wars en direct existe. Donc, juste vous mentionner pour ceux qui n'ont pas vu notre page Facebook aujourd'hui ou rien. Donc, on a un nouveau logo qui a été présenté ce matin. On a aussi le site web a été revampé. Et nous avons une nouvelle boutique où vous pouvez vous procurer des nouveaux produits dérivés de Star Wars en direct. Et demain, il va y avoir une nouveauté sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi, je vous conseille de vous abonner sur notre chaîne YouTube et vous allez avoir une petite, comme un pop-up lorsque la nouveauté sera publiée. Oh, le teasing de fou! Ah oui, hein? Incroyable. Ouais. Mais pour vrai, allez voir le nouveau site internet. Danny a bien travaillé pour remettre à jour le nouveau site. Et il est vraiment, vraiment très chouette. Ça change un peu de l'ancien qui était tout gris. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ouais, non, il est vraiment nice. Oui. Ouais. On rappelle, le site internet, c'est starwars.direct pour y accéder. Oui. Donc, on va vous rappeler aussi nos 2 plus récentes émissions. Donc, il y a eu le Star Wars en direct 182 où nous avons fait cette super long épisode Rise of Skywalker. Et aussi le Star Wars en direct littérature numéro 42 où il y a eu les critiques BD des volumes de l'ère de la République. Donc, on rappelle, pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et pour participer à nos enregistrements live, vous n'avez qu'à rejoindre notre serveur Discord. Et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, vous pouvez montrer vos couleurs de Star Wars en direct quand vous dirigez notre boutique, notre nouvelle boutique, qui est sur starwars.direct/boutique. On en profite pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, nous allons en hyperespace. oh putain, tu me fais marrer. je l'aime, je vais t'enregistrer un jour, vraiment. Je pense que c'est ça qui va être une nouvelle... Il faut que ça soit pour tout le 2020, ça soit le saut en hyperespace à chaque fois. C'est ça. En fait, je pense que je vais l'enregistrer, je vais m'en faire une notification sur mon cell. Ouais. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok, donc on va commencer avec notre première partie. Comme nous avons 2 parties ce soir, donc on commence avec les nouvelles. Première nouvelle, ce qui est pas une surprise pour personne, mais Jon Favreau a confirmé le retour de la série The Mandalorian pour l'automne 2020. Fabien, je vais te laisser nous en parler un petit peu.
Oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas une grande surprise. Donc la première série officielle en live Star Wars qui avait été diffusée sur Disney+ revient, fort de son succès d'un point de vue visibilité, parce qu'a priori les audiences étaient plutôt réussies. Donc c'est prévu le retour pour l'automne 2020. Jon Favreau a annoncé ça en postant une image sur Twitter d'un super garde gamoréen qui a fait du bodybuilding. Oui. Il est tout en shape, mais sans son armure ni rien, donc on le voit torse nu avec juste une petite une petite jupe du plus bel effet. Mais la sculpture est vraiment incroyable, elle est superbe, quoi. C'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Phil Szostak, Phil Szostak, j'arrive jamais à le prononcer, c'est le gars qui fait les making-of, en fait, de la séquelle. Okay. Les art-of, c'est lui qui écrit ça, puis c'est un des gars du département artistique de Lucasfilm, qui a juste après retweeté le tweet de Jon Favreau en nous disant que celui qui est le sculpteur du fameux garde gamoréen qui a été partagé par Jon Favreau, c'est Tony McVie, qui est nul autre que le créateur de Salacious Crumb. Dans du Retour du Jedi, et qui avait également travaillé sur les gardes gamoréens originaux pendant le Retour du Jedi. Donc un des sculpteurs de l'équipe originale sur la trilogie classique. Donc c'est quand même très cool de voir que on continue à avoir des équipes de base qui continuent à travailler sur les différents projets, pas seulement les films, mais aussi les séries télé. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, à part que on va retrouver les aventures de notre ami alors c'est comment, c'est Din Djarin, je crois, maintenant qu'on sait le nom du Mandalorien. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, je m'en rappelais plus par cœur. Din Djarin, t'as dit? Ouais, c'est ça, c'est Din Djarin son nom. Donc on va probablement en savoir un peu plus sur son histoire à lui, puisqu'il nous a révélé à la fin qu'il n'était pas Mandalorien. Oui, Pedro le Mando, quand même, l'appelait Sylvain. Donc maintenant il a un nom, fait qu'on peut même plus l'appeler Pedro le Mando, on est obligé de l'appeler Din le Djarin, mais c'est con, c'est son nom, quoi. Ouais, j'ai jamais le nom de Sylvain, par exemple, Pedro le Mando. Ouais, c'était pas mal. On en saura probablement plus aussi sur bébé Yoda, ou comme elle aime l'appeler Taika Waititi sur Twitter, Nigel. Puisque pareil, il a retweeté, Taika Waititi sur Twitter avait retweeté un nom. Enfin, il y avait un article qui disait qu'on allait probablement savoir le nom de bébé Yoda dans la saison 2, ou du moins dans le futur. Puis Taika Waititi avait dit son nom c'est Nigel, en faisant une blague. Puis moi j'ai décidé que ça serait Nigel jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on sache son vrai nom. Fait que je ne l'appellerai plus bébé Yoda, mais Nigel. Mais c'est pas mal tout ce qu'on a appris, honnêtement, pour l'instant, sur ça. On en saura probablement plus. À mon avis, on verra rien avant Célébration qui a lieu cet été, pour la saison 2. Non, c'est ça, exactement. D'après moi, la Célébration, c'est peut-être là qu'on va voir la première bande-annonce. Ouais, sûrement. Cool, excellent. Autre série très attendue sur Disney+, c'est la série sur Obi-Wan, dont le tournage commence cet été. Mais on a su que ils recherchent de jeunes acteurs pour jouer un jeune Luke. Malgus, je vais te laisser élaborer sur ce sujet. Oui, en fait, c'est pas rien de confirmé, c'est des rumeurs via Daniel Richman de LRM Online, justement, comme tu viens de dire, qui serait peut-être à la recherche d'un jeune Luke. Jusqu'à date, les sources qui seraient rendues, il n'y a pas plus de détails que ça. Donc, un jeune Luke qui serait probablement aux alentours de 8 ans. Donc, on rappelle que les événements seraient évidemment après Revenge of the Sith, probablement durant le temps de Solo. Donc, c'est ça. Luke aurait environ 8 ans. Est-ce que ça voudrait suggérer aussi qu'il y aurait un retour de Owen Lars, qui pourrait peut-être ramener aussi l'acteur Joel Edgerton dans son rôle. Bon, il n'y a pas plus de détails que ça confirmés jusqu'à maintenant par rapport à ça, ni après... pas plus sur la série d'Obi-Wan.
à part que ça va être réalisé par Deborah Chow, que elle a justement réalisé 2 épisodes de Mandalorian. Très bons Donc, épisodes. C'est ça la nouvelle. Pardon? Moi, je les ai trouvés très bons, les épisodes qu'elle a réalisés. Oui, donc justement, parmi mes ça préférés, pourrait... ça. Ben oui, donc ça pourrait justement bien... en tout cas, ça promet pour la série d'Obi-Wan. Donc c'est ça, cette nouvelle série d'Obi-Wan-là qui sera en production en 2020, cette année. Écrit par Hossein Amini, qui sert aussi de producteur exécutif à côté justement de show McGregor. D'ailleurs, ça c'est très intéressant. Kathleen McKennedy, Tracy Seward et John Swartz. D'ailleurs, Swartz, ça c'est Rogue One, un des producteurs de Rogue One Story. Et Jason McCallum, Lucasfilm, qui est un vice-président exécutif qui va justement être aussi un coproducteur de la série. Donc c'est ça, McGregor qui avait confirmé à Disney D23 en reprenant son rôle, une série de 6 épisodes d'1 heure entre l'épisode 3 et 4. Ouais. Donc, comme McGregor avait dit, là, ça allait être intéressant parce que, évidemment, on sait bien que les Jedi ont été complètement exterminés, massacrés. C'est pas le mot étant juste. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être bien intéressant de voir la situation d'Obi-Wan. Tu sais, justement, est-ce qu'on va le revoir à côté de Luke en tant que Moi, j'ai vraiment pas envie de ça. Honnêtement, j'ai pas envie qu'on nous reparle de Luke, enfin qu'on nous explique tout, quoi. Je veux dire, moi, je pense le 4, ça suffit à lui-même. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'a fait Luke pendant 15 ans, 17 ans de sa vie, là. Ça reste des rumeurs, puis tant qu'à moi, je pense que ça va être que de passage. Voir jeune Luke, je pense pas qu'ils vont élaborer là-dessus. Non, je pense que ça va être plus comme un caméo, quelque chose comme ça. Ouais, moi aussi. Parce que c'est clair que New Hope, c'est la première fois que, tu sais, ils sont déjà vus à quelques reprises, mais sans plus. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je dois être le seul sur Terre à pas avoir envie de voir cette série, quoi. J'adore Ewan McGregor, je suis content de le revoir, mais j'ai aucun intérêt envers cette série. T'es négatif. J'ai pas envie qu'on me raconte. T'es négatif. Probablement. Non, mais tu vois, étonnamment, tout à l'heure on parlait en off, on parlait un peu de Cassian Andor, puis je suis beaucoup plus curieux d'en apprendre plus sur l'histoire de Cassian Andor, parce que finalement on la connaît pas, que celle d'Obi-Wan et de Luke qu'on connaît déjà, et que ce qui s'est passé sur Tatooine, moi j'ai pas tellement envie de le connaître en fait. Je suis un peu d'accord avec Fabien. On connaît déjà plein de choses. Moi, j'étais un des premiers à dire tout le temps que Obi-Wan a déjà eu tous ses films. Il les joue très bien. On n'a pas besoin de... Mais n'empêche que je suis peut-être un petit peu plus free. En tout cas, j'ai très confiance à McGregor. Mais je suis curieux. Je sais qu'il va vraiment, il va vraiment délivrer une tellement bonne job que... puis écoute, avec la réalisatrice, ne reste à voir si le plot de l'histoire va être bon, mais honnêtement, le fait que ça soit McGregor, c'est vous. Mais moi, je pense que une des façons que ça peut vraiment bien marcher, c'est si ça se passe au début, tu sais, comme quelques mois après l'épisode 3. Et non quelques années après. Si ça se passe quelques mois après, où ce que tu sais Obi-Wan vient de s'installer sur Tatooine puis tout ça, puis que là tu sais comme tu sais il y a pas besoin encore de surveiller Luke à 100%, tu sais tout le temps le surveiller, fait que tu sais il peut je sais pas moi, c'est là qu'il peut vivre ses aventures qu'ils vont faire pendant la série télévisée. Parce que s'ils attendent trop longtemps, là, je suis d'accord avec vous, là, c'est comme, OK, là, si vous attendez genre 10 ans, tu sais que ça se passe 10 ans après, ben là, OK, ouais, là, c'est... Vous allez faire quoi? Parce que là, il est rendu un ermite, puis tu le vois, là, quand on le voit dans l'épisode 4, là, c'est pas quelqu'un là, qui a vécu beaucoup d'aventures ces dernières années, là. Il a tout vieux. Il est enfermé dans sa grotte, là. Non, puis toute la quête de Vader d'exterminer les Jedi, si Obi-Wan voudrait ne serait-ce que d'en protéger ou d'en récupérer une coupe, il pourra jamais rencontrer Vader, parce qu'évidemment, dans New Hope, c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis la bataille de Mustafar, où est-ce qu'il a tranché les 2 jambes. Puis, Fait que tu sais, les seules personnes qu'il pourrait rencontrer, ça serait
Peut-être le Crimson, ce qu'on voit un peu dans Solo, quoi. Non, ça, ou les Inquisiteurs, là. Ouais, c'est ça. Oui, puis même, c'est-tu confirmé là, par rapport à... Parce que là, Darth Maul, moi, ce qui m'écœure un peu, c'est que là, en tout cas, sans vouloir faire de spoiler, Obi-Wan revoit Darth Maul, puis on dirait que c'est la première fois qu'il le revoit depuis l'épisode 1 dans Rebels. Fait que là, je trouve ça weird que là... Puis là, on sait que Rebels est canon. Pas depuis l'épisode 1, parce que dans Clone Wars, ils se battent un contre l'autre. Oui, c'est ça je veux dire. Ouais. Oui, excusez. Ouais. Excusez. Mais, depuis Clone Wars, ouais, c'est ça. Parce que Darth Maul, lui, il sait pas il est rendu où, Obi-Wan, il sait pas. Mais c'est ça, je veux dire. Donc, si c'est la première fois qu'il le revoit dans Rebels depuis Clone Wars, en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais à voir s'ils arrivent à faire quelque chose avec... à intégrer le Crimson machin, là. Ouais, c'est ça, peut-être, ouais. Avec Emilia Clarke, peut-être, ou qu'il y ait des espions de ça... qui pourrait peut-être être intéressant, mais honnêtement, à voir. Là. Parce que, comme vous en parlez, c'est-à-dire que Dark Maul, on le voit dans Rebels, puis il est jamais question non plus du Crimson machin. Donc, bon, c'est... mais est-ce qu'on a... Parce que là, on n'a pas parlé de la deuxième rumeur, là. Celle que tu nous as partagée cette semaine, JF, sur le chat. Celle de Making Star Wars. Celle de Jar Jar Binks. Ah oui. On est quand même obligé d'en parler. On est quand même obligé de dire un mot sur que Jar Jar Binks, avec une barbe, quand même, visualiser. On va s'arrêter 2 secondes, là. Ouais. On va se poser, puis on va imaginer chacun, 30 secondes, Jar Jar Binks avec une barbe, étant présent dans la série Obi-Wan, quoi. Ouais, c'est peut-être, tu sais, Jar Jar qui retrouve Obi-Wan pis qui est comme, ah man, tu sais, je suis tellement maladroit, j'ai encore, tu sais, créer l'Empire c'était pas assez, j'ai encore fucké le chien, là, j'ai besoin de ton aide encore, faut que tu m'aides. Tu sais, c'est quand même une source plutôt fiable qui a sorti ça. Donc Making Star Wars, qui est un des sites américains qui est plutôt bien informé en général, quoi. Mais là, c'est quand même la rumeur la plus what the fuck de la Terre, quoi. Sérieux. Ouais, non, je suis de... Mais... Puis quoi, l'histoire de la barbe... En tout cas, moi... Parce que moi, pour les auditeurs qui savent pas, moi, je porte la barbe, là, ça viendrait me chercher un peu... Hey, verrais-tu un Jar Jar avec la même genre de barbe que toi, Malgus, là? Misa à la barbe. Misa est pas allé voir le barbu. Jar Jar barbu, comme dirait Fanny. Ouais, non, pour un personnage que j'ai pas beaucoup aimé dans les prequels, évidemment, comme plusieurs autres, Jar Jar, je trouve que c'est vraiment une honte à la race des Gungan. Il y a d'ailleurs d'autres personnages qui sont beaucoup plus intéressants. Ah, mais il est peut-être rendu... Je sais pas. Il est peut-être rendu dark, tu sais, il est peut-être rendu comme super sombre à cette heure à cause que, tu sais, il est comme... Tu sais, réalisé que c'est à cause de lui que l'Empire existe, là. Non, mais là, c'est là qu'on va apprendre qu'en fait, c'était une marionnette de l'empereur comme Snoke et que tout était prévu depuis le début. Et que, c'est ça. Et que ils vont réussir à nous sortir une excuse à la con encore, comme dans l'épisode 9, pareil. Voilà, très bien. Ça, c'est sans vouloir... moi, j'ai jamais embarqué, là, j'ai jamais compris même... moi, j'ai pas aimé le personnage, j'ai jamais compris vraiment pourquoi l'acteur... En tout cas, je peux peut-être comprendre l'acteur, il a peut-être... Mais tu sais, à un moment donné, faut... Puis là, qu'on en reparle, je sais pas... Je trouve ça weird que ça vienne de... C'est comme l'histoire de Rose. Moi, personnellement, je l'ai pas aimé comme personnage dans l'histoire. Mais ça n'a rien à voir. Je suis pas misogyne pour autant. J'ai rien à voir avec l'actrice. Tu sais, des fois, je trouve ça bizarre quand on n'aime pas un personnage, comment que ça vient répercuter sur l'acteur dans la réalité. Moi, des fois, ça me dépasse un peu. Là, c'est... Mais enfin bon, sachant que l'acteur, on va le revoir comme on en avait parlé dans une précédente émission. Oui, ça, je trouve ça une excellente idée. Puis pour les jeunes, je peux comprendre, je l'ai même souvent dit, Jar Jar peut être un personnage intéressant. Mais comme tu dis, là, on parle d'une télésérie pour adultes, on parle d'Obi-Wan. Nous ramener Jar Jar, sachant les raz-de-marée que ce personnage-là a fait durant les prequels. Comme tu as dit, c'est la nouvelle la plus what the fuck de l'année. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, comme Fabien a mentionné, vu que ça vient de Making Star Wars, la rumeur est comme plus que crédible.
Mais l'autre chose, c'est que, tu sais, peut-être justement, ils vont ramener Jar Jar, mais ils vont pas le mettre aussi farfelu qui était dans l'épisode 1. Là. Non, il pourrait peut-être nous surprendre, être sage, puis peut-être comme qu'on parlait tantôt, le jeune Luke, juste un caméo de passage rapidos. Est-ce que tu veux dire qu'il a enfin eu sa crise d'adolescence et qu'il est devenu un adulte? Non, mais tu sais, comme quand tu... OK. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, tu le vois dans l'épisode 1, on sait c'est qui, là, c'est comme la joke du film. Mais tu sais, dans l'épisode 2, OK, il fait, faut dire qu'il est là peut-être genre 5 minutes, là. Mais encore plus dans l'épisode 3, on le voit, c'est juste pour dire qu'on le voit, là. Mais, tu sais, on sentait qu'il y avait comme une certaine maturité de film en film. Fait peut-être que là, il s'est rendu comme un sage. Tu sais, c'est peut-être lui qui est en charge de Naboo, là. Bon, oui, ben justement, parlant de l'épisode 2 et 3 que je viens de... Parce que je me tape un marathon, non, Padmé est parti je sais plus trop où, puis lui, il se sent tout mal parce que là, le Palpatine, évidemment, avec sa manipulation, il a besoin d'une décision, puis lui, il vient dire une connerie, puis il prend un pas d'avance que Palpatine, il attendait que ça, puis tu te dis crime. Évidemment, Jar Jar est dans le décor. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en plus, toi, t'as lu Aftermath, hein, Jeff? Oui. Puis il est là-dedans, là. Ouais. Oui, il est là-dedans. Ouais, il est comme tout déprimé, là. Oui, mais justement, en tout cas, c'est pour ça que, écoute, ça pourrait peut-être, espérons-le dans la série, il est juste de passage. Dans Aftermath, il est vraiment pas, c'est pas un personnage, loin d'être un personnage primaire, là, tu sais, c'est même pas secondaire, je dirais que c'est un personnage tierce, vraiment, loin en arrière, là, tu sais, qu'on voit... un caméo. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, quand il est cité dans à peine 1 ou 2 chapitres, je me rappelle plus par cœur, là, mais il y a vraiment pas un très grand... Mais tu sais, évidemment, la surprise, quand tu vois qu'il est dans le livre, tu fais... il est encore en vie après Return of the Jedi. Enfin, bref. Bon, on va passer, parce qu'on va pas parler de Jar Jar. Oui. On va faire un épisode consacré à Jar Jar. C'est ça. Ouais. OK, prochaine nouvelle bonne nouvelle pour les collectionneurs et fans de Mandalorian. Funko Pop qui a annoncé une panoplie de figurines sur Mandalorian. Fabien, je vais te laisser nous en parler. Ouais, panoplie, c'est exactement le mot, là, parce que effectivement, on n'en avait pas eu jusqu'à présent. Puis là, ils viennent d'en annoncer, si je compte vite fait, 5, 10, 14, 16, dont une... excusez-moi l'expression, une chier de Mandalorian, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Le Mandalorian dans toutes les poses possibles et imaginables, avec son fusil, avec son lance-flamme, avec son fusil mais avec une autre couleur de casque. Bref, comme d'habitude avec Funko, il y a quand même des visuels qui sont assez cool, mais vous pourrez retrouver des personnages comme Griff Karga, mais aussi le client, donc qui est interprété par Herzog. J'ai perdu son nom. Mais on va retrouver aussi The Armorer, donc l'armurière mandalorienne, qui est un des persos que moi j'ai bien aimé dans cette première saison. On va retrouver aussi un des persos que j'ai trouvé intéressant parmi les Funko, c'est un des Trans-Doshan. Ouais. Que j'ai trouvé plutôt réussi, le Funko. Mm-hmm. Mais une des surprises, c'est qu'il n'y a pas de bébé Yoda. Ben, il a été annoncé déjà. Ok. Il est déjà disponible en précommande depuis un mois. Là. Ah, j'avais raté cette info-là. Parce que là, j'allais dire, ils annoncent comme une palanquée de figurines Funko. C'est étonnant qu'ils annoncent pas le seul que tout le monde attend et appelle à corps et à cri. Quoi. Ouais, fait que je pense que la seule différence, c'est que toutes ces figurines de Mandalorian vont paraître avant. Je pense que le bébé Yoda, c'est au mois de mai qui est supposé paraître. Comme en même temps que la version Black Series de la figurine. Ok. Ouais. Bon. Ben ouais, je comprends. En tout cas, ils ont raté le bateau. Là, je comprends qu'ils voulaient pas qu'il soit spoilé, le bébé Yoda, là, mais je peux pas croire qu'ils avaient pas prévu le coup que ça allait devenir le personnage préféré de tout le monde. Ouais, je pense que c'est le personnage que tout le monde parle depuis 2 mois, là, c'est juste ça. Bah
depuis le premier Au épisode. contraire, ils ont pas raté le bateau. Ils vont nous sortir. La prochaine wave va être que des Baby Yoda, puis elle va être sold out. D'ailleurs, ouais. D'ailleurs, aujourd'hui sur Twitter, j'ai vu que Yakface, un des célèbres sites de collectionneurs anglais, américains, avait partagé en fait que le site Bird Bear, qui est un célèbre site qui fait des peluches en fait, où tu peux comme fabriquer ton ours en peluche, vient d'annoncer qu'ils allaient sortir un bébé Yoda. Donc c'est pour dire que vraiment tout le monde s'y met là. Ça y est. Ça m'étonne pas. Ouais. Enfin voilà, donc pas grand chose d'autre à dire sur les Funko, ils sont plutôt jolis. Je dirais, si je devais faire une sélection, j'aime bien le IG-11, j'aime bien le Armorer et le Mandalorian sur son Blurg. Les autres sont corrects mais classiques, quoi. Et le Transdoshan. Excellent. Puis juste une petite parenthèse, je mets l'image sur le chat. C'est pas en lien avec le Mandalorian, mais Funko Pop, ils ont annoncé un Yoda avec sa petite maison de Dagobah. Donc, ça va paraître pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Alright, prochaine nouvelle pour les lecteurs de romans français. C'est une bonne nouvelle de la part de Pocket, car on va avoir 2 livres très attendus en réimpression. Magus, si tu peux nous mentionner quels sont ces livres? Oui, alors comme tu mentionnes, JF, 2 réimpressions de romans très attendus de légende. Choix décisif de Timothy Zahn et Ascension de Christy Golden, 8e tome du Destin des Jedi. La remise en vente est prévue pour le 30 janvier. Oui, le choix décisif, excellent livre, choix décisif. Oui, voilà. Je n'ai pas de connaissances dans ce choix de livres-là. Je ne connais pas beaucoup les légendes. C'est-tu avec Mara Jade? Je sais que c'est très attendu des fans. Oui, c'est ça. C'est un livre sur Mara Jade, choix décisif. Ascension, moi, j'ai pas vraiment aimé le Destin des Jedi. Ça, c'est plus à la fin. C'est comme, je pense, la dernière grosse série légende avant qu'ils fassent le reboot de l'univers étendu. C'est assez ordinaire, là. Tu voyais qu'il arrivait au bout du rouleau, là. C'est bizarre comme choix de réimprimer ces deux. Enfin, il me semble que c'est pas les 2 romans dont on entend le plus parler parmi les fans, en fait. On entend souvent parler du NGO. Je sais en tout cas que Choix décisif, il était vraiment... il était out of print. Donc, il était plus disponible depuis très, très longtemps. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent juste avoir une bonne histoire Star Wars à aller. Là, je vous le conseille. Je sais que c'est légende, là, mais c'est un très bon livre à aller. Je vous le conseille. C'est ça, moi, légende, j'ai que Dark Empire puis Crimson Empire, que j'ai beaucoup aimé, là, mais j'ai pas lu une tonne de livres. Mais en fait, Pocket devrait... on s'éternisera pas là-dessus, mais je trouve ça dommage. Le Pocket au Québec devrait vraiment mettre le pied, là, mais à fond néon dans le gaz, là, faire tous les livres, tout le monde capoterait, là, tu sais. Ouais, ça s'est confirmé, hein, ce qu'on en avait parlé dans une précédente émission, là, qu'il y avait eu Renaud Bré qui avait eu des pockets en français, mais ça s'est confirmé que c'était une erreur dans une commande qui s'était glissée, mais que c'était pas forcément volontaire. Hein. Non. Imagine, c'est ça. Tout le monde est comme, yes, finalement! Non, c'est pas vrai, on s'est trompé. Ah. Ouais, c'est ça. Alright. Prochaine nouvelle. Donc, une autre nouvelle, je pense, qui va être très appréciée. La rumeur est qu'il y aurait une suite à la série Rebels, série qui a été appréciée par la plupart des fans de Star Wars. Donc, ce qu'on a su, parce qu'il y a eu un leak sur la série, donc je sais pas si vous êtes au courant, messieurs, mais je vais vous dire ce qui a été leaké. Donc, la série paraîtrait à la fin 2020 sur Disney+. Ce qu'on apprend, c'est que la saison 1 est déjà en post-production et ils travaillent déjà sur la 2e saison. L'histoire se déroule durant l'ascension de la Nouvelle République. Donc, nous allons voir le Sénat de la Nouvelle République, puis on va voir plusieurs nouvelles planètes. Donc, la saison 1, on va voir Ahsoka et Sabine qui se préparent à voyager dans les régions inconnues pour retrouver Ezra.
Ashoka a donné une relique aux Kaminoan qui dans le fond, qui sont repartis en business. Ils continuent à faire du clonage. Et ils ont trouvé une façon d'empêcher les clones de vieillir. Donc, ils empêcheraient Captain Rex de vieillir. Donc, de vieillir rapidement comme on le sait. Là, les clones, ils vieillissent plus vite que la normale. Donc, Captain Rex se joindrait à Sabine et Ashoka sur leur quête. Durant la première saison, on suivra aussi Ezra et Tron, qui n'ont pas le choix de devenir alliés. Et on serait aussi introduit à l'ascendance Chiss. Coïncidence que Timothy Zahn sort une nouvelle trilogie sur l'ascendance Chiss cette année. Et donc, l'ascendance Chiss qui est en guerre avec les Grysk. Il n'y a pas de coïncidence. Non, je sais. Donc c'est ça, qui est en guerre avec les Grysk. Grysk qui sont les ennemis qu'on voit dans la trilogie de Tron qui est parue, dont le dernier livre est paru cette année, Tron Treason. Les Chiss sont comme le principal peuple qu'on va voir dans la première saison. Et leur planète s'appelle Scylla. Et c'est ça. Ok, donc Tron a une nièce qui est introduite comme un personnage principal. Elle est un Skywalker. Et attention, je ne parle pas aucun lien avec la famille Skywalker, mais ceux qui ont lu la trilogie de Tron, tous les Chiss qui sont sensibles à la force, ils les appellent les Skywalker parce qu'ils sont capables de voyager dans les régions inconnues puis trouver leur chemin parce qu'il n'y a pas vraiment de route d'hyperespace pour voyager dans les régions inconnues. Donc, ils peuvent naviguer à travers les différentes routes des régions inconnues. Les Grysk c'est comme la menace majeure de la première saison. Le mystère principal de la série c'est comme les barrières des régions inconnues, hein, jusqu'à où ça s'étend. L'animation est style Clone Wars, c'est un mélange de Clone Wars et Rebels. Et ils vont aussi, ça c'est, je pense quelque chose qui va faire plaisir à bien des gens, c'est que la série va vraiment aller dans vraiment la maturité et tout ce qui est la noirceur de l'univers Star Wars, tout ce qui est le côté occulte et tout. Donc, ça devrait plaire aux fans comme nous, qui sont un peu plus âgés, là, qui veulent avoir du Star Wars un peu plus dark, un peu. Là. Puis tu dis que ça va être un mélange comme côté graphiste, là, ça va être entre ce qu'on a vu, Clone Wars et Rebels. Ouais. Alright, intéressant. Alors, tout ça... C'est quand même un gros leak, hein. C'est quand même beaucoup d'infos. Hein. Ça, c'est un leak, mais c'est pas genre Making Star Wars qui a fait le leak, donc il y a rien de garanti. Écoute, ça serait le fun, ça serait vraiment le fun, mais je sais pas, ça a plus l'air d'un fanfiction. Pardon? C'est à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même beaucoup d'informations, et j'ai comme l'impression qu'il y a une part de vérité là-dedans, parce que honnêtement, moi je suis absolument pas étonné qu'ils aient prévu une suite à Rebels, parce que vu la façon dont ça se termine, et connaissant notre ami Dave Filoni, qui ne peut pas s'empêcher de reprendre des éléments de ces séries pour en faire autre chose, quoi. Je suis vraiment pas étonné de ça. Après, est-ce que tous ces éléments-là rentreraient en compte? Est-ce qu'il y a une partie de vrai? Est-ce qu'il y a une partie de rêver, en fait? Ça par contre, c'est un autre sujet, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que reprendre les... Tu vois, moi, je m'attendais à... En tout cas, ça, c'est dans mes... Là, on voit le Darksaber dans Mandalorian. Mm-hmm. Mais moi, je m'attendais... Écoute, la possibilité de voir... J'avais même parlé de Cad Bane à un moment donné, quand on avait vu les spears, là, des pieds et la cape. J'aurais pas étonné de revoir Tron aussi dans Mandalorian, qui aurait pu être des reprises de Filoni. Mais là, cette série-là, ça me surprend un peu. Ça, c'est... moi, je serais même pas étonné que la saison 2 de Mandalorian et ça soit relié d'une façon ou d'une autre. Hein.
Oui, non, ça, moi non plus, je suis pas surpris. Au contraire, ça me réjouit, c'est ça que je veux dire. Puis, je commençais à énumérer une couple d'éléments qu'on pourrait, en tout cas, puis là, c'est le Darksaber en tout cas, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on pourrait revoir, qu'on a vu dans Clone Wars et Rebels, qu'on pourrait voir dans Mandalorian. Ça tiendrait la route. Ça serait cool de voir une chose que. Parce que là, ça se déroule après le retour du Jedi, là. Donc, moi, je trouve... Après Return of the Jedi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça serait cool de voir Ashoka, genre, qui rencontre Luke. Ben oui! Qui rencontre Luke, puis que, tu sais, je veux dire, Mark Hamill pourrait juste reprendre la voix de Luke Skywalker sans que... Ben oui! Sans qu'il ait besoin d'être là comme acteur, là. Donc, moi, je... Ah non, il y a beaucoup de potentiel pour que Mandalorian ait plusieurs saisons. Sérieux, là, on pourrait énumérer le nombre de trucs qu'on pourrait revoir. C'est hallucinant, là. Puis ça tiendrait vraiment la route dans tout ce que... En tout cas, tu sais, ne serait-ce que justement, tu viens de nommer Ahsoka, tu vois, le Darksaber, ça pourrait être, en tout cas, Tron. Écoute, il pourrait avoir une multitude de... J'ai bien hâte de voir où est-ce s'ils vont nous mener vers là, mais en tout cas, connaissant Filoni... Ouais, exactement. Ben, tu vois, ça me ramène à... Je le mets dans le chat. Filoni qui avait fait un tweet en mars dernier avec le hashtag Rebels Remembered où il parlait, il a fait une image de Ashoka et Sabine puis qui disait c'est juste pour vous remercier pour vos souvenirs de Star Wars Rebels. Puis il était là, ceci n'est pas une nouvelle série ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est juste que moi, je pense que c'était déjà les signes, peut-être, justement, qui travaillaient sur la nouvelle série. Mais êtes-vous d'accord, sans vouloir qu'on s'échappe le trop, qu'on dérape, les boys, êtes-vous d'accord, par contre, moi, je suis un des premiers, lorsque Filoni a commencé avec sa série Clone Wars, Ahsoka, je l'aimais pas. Pourquoi? Je sais pas. Rapidement, là, je trouvais ça quelque chose de garoché dans quelque chose que, tu sais, ça nous ébranlait. Mais sérieusement, tu sais, pis c'est pour ça que j'en parlais un peu dans Mandalorian. Moi, j'ai confiance à donner du temps au fil, tu sais, parce qu'il y en a plusieurs qui disent que le scénario, il y a rien, ça va se développer. Filoni, ça prend du temps. Ahsoka, là, moi, c'est une de mes Jedi favoris aujourd'hui. Pis c'est vraiment grâce à Filoni puis à son je sais pas, son genre de peut-être de prendre du temps de raconter une histoire. Mais en tout cas, ça pourrait être... j'ai bien hâte de voir là, avec ce personnage-là, si on peut la revoir à l'écran, là, ça serait vraiment intéressant. Ouais. Donc, c'est ça pour la série Rebels. Prochaine nouvelle. Donc, on a su que la planète Kefbir, que l'on voit dans Rise of Skywalker, est maintenant disponible dans les Star Tours des parcs Disney. Donc, Fabien, je vais te laisser nous en parler. Ouais, donc on va avoir la lune océanique de Endor qui va être disponible donc sur le nouveau Star Tour, donc le Star Tour 2, pour ceux qui ont déjà fait le premier du nom, donc l'ancienne version. Ce qu'on sait, il y a une espèce de mini-image, en fait, de mini-vidéo où on voit qu'on passe à travers des vagues un peu de la lune océanique de Endor. On sait aussi qu'il va y avoir un invité très spécial en la personne de Lando Calrissian, donc qui va nous donner, Billy Dee Williams, qui va nous donner un message pendant la ride. Pour ceux qui sont pas vraiment au courant de comment fonctionne ce Star Tour, donc c'est depuis qu'ils l'ont refait, donc le 2, c'est un assemblage en fait de différentes séquences qui va à différents endroits dans différentes planètes, etc. Ce qui fait que il y a un degré de refaisabilité assez important. Parce qu'à chaque fois que vous allez refaire la ride, vous aurez peut-être pas forcément les mêmes univers qui vont apparaître. Donc là, ils annoncent que ça atteindrait un nombre de plus de 100 combinaisons possibles
à faire. Donc ce qui est assez impressionnant maintenant. On sait qu'il y a des planètes comme Jakku, il y a Crate, il y a la Death Star, il y a aussi des raids sur Naboo, donc sur Bespin, il me semble aussi à un moment. Enfin bon, bref, il y a pas mal de choses. Nico nous dit qu'il a vu passer Exegol aussi a priori, donc bon, il y a pas mal de nouvelles destinations. A priori, là, pendant quelques mois, quelques semaines, en fait, ils vont se consacrer justement sur les destinations un peu plus en rapport avec l'épisode 9. Donc, Cave Beer, Exegol, justement. Donc, ça peut être assez cool, en fait. Donc, pour ceux qui avaient déjà fait le Star Tour 2, vous pouvez aller le refaire en ce moment, puis vous allez voir vraiment une nouvelle version de ce que vous avez déjà vu. Donc, j'aime bien cette idée qu'ils puissent mettre à jour assez régulièrement, en fait, l'attraction, et que tu peux retourner la faire pour voir, pour vivre une nouvelle expérience, en fait. Donc, ça, je trouve ça assez cool. C'est cool, là, c'est de savoir est-ce qu'ils vont l'amener, parce que c'est pas disponible dans les parcs Galaxy Z, je crois. Hein. Ben non, ils sont toujours, comme c'est vraiment une attraction qui a été développée avant. Ouais, elles sont vraiment dans les anciens parcs à chaque fois, donc que ça soit dans les parcs aux États-Unis, mais même en France par exemple où Star Tour est encore présent, quand ils vont faire le Galaxy's Edge, ils n'ont pas prévu de déplacer non plus le Star Tour dans cette zone-là. C'est un peu dommage honnêtement, mais Nico Crank nous dit que c'est dans le même parc que Galaxy's Edge, mais c'est pas au sein même de Galaxy's Edge. Donc c'est-à-dire que c'est au Hollywood Studios, je crois, en Floride. Ok. Alright, parfait. Avant-dernière nouvelle, donc qu'on a aimé ou pas aimé Rise of Skywalker, on a pu rapprocher que le film a quand même quelques prouesses techniques. Et pour ça, il a été reconnu par l'Académie des Oscars et des BAFTA. Donc, Malgus, je vais te laisser nous parler des nominations qu'a reçu Rise of Skywalker. Oui, BAFTA qui est les Oscars britanniques. Et puis d'ailleurs, tout ce que je vais vous nommer, les catégories, les 3 catégories, c'est aux BAFTA et aux Oscars exactement les mêmes. Rise of Skywalker a été nommé exactement les mêmes catégories. Donc, meilleure trame sonore, meilleur effet sonore et meilleur effet visuel. Donc, les gagnants seront dévoilés le 2 février. Ouais, puis juste pour la trame sonore, c'est la 52e nomination pour John Williams aux Oscars. Bravo, Monsieur Williams. Fou, hein? Puis écoute, sérieux, là, si on peut, sans vouloir encore une fois, comme je me répète, de déraper, mais sérieux, si je me trompe pas, Williams, c'est sa dernière trilogie, là. C'est le dernier Star Wars. Ouais, c'est le dernier Star Wars. Ouais, hey man, sérieux, moi, sa musique me fait, comme plusieurs, tu sais, on en parle souvent, l'émotion m'a souvent fait pleurer de joie et de tout autre type d'émotion. C'est triste qu'il sera plus là pour les prochains films. C'est vraiment, là, mais écoute, félicitations à M. Williams pour cette nomination. Ouais, moi, je pense que c'est pour ça qu'il va gagner l'Oscar. Ben, c'est quasiment sûr qu'il va, honnêtement, sans vouloir prédire, Vas-y. C'est quasiment honorifique. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, moi, c'est ça que je verrais plus, en fait. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il gagne pour celui-là, mais s'il gagne pas là, l'année prochaine, il aura un Oscar pour sa carrière, quoi. C'est sûr. Pour l'œuvre entière, tu imagines, tu sais, quand on parle de la musique, je veux dire, il y a des gens qui avaient vu le film avant d'avoir mis la musique, puis ils en parlent quand que la musique a été mise dessus. Tu sais, l'espèce de la première scène New Hope, là, quand t'as un T4 pis le Star Destroyer qui est interminable, pis tu sais, la musique, là, je veux dire, pis ça, c'est juste un exemple, là, ne serait-ce juste les chansons thèmes, tu sais, de la Force, V2, l'Empereur, Rey, même dans les prequels, chaque chose, il a été capable d'aller chercher, c'est un génie, là, tu sais, c'est un génie, en fait, c'est ce que Star Wars fait, c'est plein de génies qui sont qui ont participé sur le même projet, mais pour la musique, je veux dire, c'est William et... Si j'ai pas été fan de l'épisode 9, la musique est encore réellement incroyable. Hein. Il y a des moments où... Enfin, il y a des espèces d'arrangements entre différents thèmes et tout. Il a inclus plein de petits bouts de thèmes à droite, à gauche, d'anciens persos, etc., de quelques notes.
C'est incroyable. Puis honnêtement, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup ce genre de podcast parce que j'ai du mal à écouter en anglais, mais Danny m'avait parlé à l'époque du podcast de... J'ai bouffé son nom, là, le gars qui travaille au Skywalker Sound, là, qui fait l'analyse en fait justement des trames sonores. Donc le podcast s'appelle le Soundtrack Show et j'ai hâte en fait d'écouter celui où il va analyser celui de l'épisode 9 parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire avec ça, quoi. C'est un des co-animateurs à Star Wars Célébration là qui enregistre ce podcast là et d'ailleurs une de ses David W. Collins, merci Danny. D'ailleurs son panel à la Célébration était vraiment super intéressant sur l'épisode 1, sur la trame de l'épisode 1, c'était vraiment cool quoi et je pense que ça doit valoir le coup d'écouter en fait ces petites analyses comme ça parce que vraiment, son travail sur l'épisode 9 était fou. Et d'ailleurs, juste un mot pour qu'on prenne conscience à quel point le monsieur est incroyable. C'est-à-dire que la seule personne à avoir eu plus de nominations aux Oscars, c'était Walt Disney. Genre, ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais, c'est drôle que... Excellent. Donc, la dernière nouvelle que nous avons avant de passer à notre sujet principal... pour le jeu X-Wing miniature, Fantasy Flight Games a annoncé 3 nouveaux vaisseaux qui vont être disponibles dans le deuxième quartier de l'année 2020. Donc, le premier vaisseau annoncé, je mets l'image en même temps sur le chat, c'est le X-1 Light Class Shuttle du premier ordre. Donc, pour ceux qui voient l'image, sont comme, c'est quoi ce vaisseau? Ben, c'est le vaisseau qu'on voit Finn et Rose qui s'échappent du Suprématie dans l'épisode 8. Lorsqu'ils s'échappent du Suprématie pour aller sur Crate, c'est donc à bord de cette navette. Le deuxième vaisseau annoncé, qui est le LAT Gunship de la République, vaisseau que tout le monde connaît. Et dernier vaisseau annoncé est HMP Droid Gunship, donc de Clone Wars. Donc, c'est les 3 nouveaux vaisseaux que Fantasy Flight Games a annoncé pour le jeu X-Wing miniature. Surprenant qu'ils ont juste annoncé 3 vaisseaux. Habituellement, quand ils annoncent une nouvelle vague, genre 5-6 vaisseaux. Fait que d'après moi, il va y avoir des réimpressions qui vont faire partie de cette vague. Oui, merci Danny. Danny qui dit aussi que le Droid Gunship, c'est le vaisseau qu'on voit dans le flashback de la série Mandalorian aussi. Puis je pense qu'on doit l'apercevoir à un moment dans l'épisode 9. Il me semble qu'il y en a qui l'ont analysé puis qu'il était là aussi. Ah oui, bon, voilà. Donc, c'est ça pour les nouvelles. Ah, puis juste mentionner, vu qu'on parle de Fantasy Flight Games, ça a été annoncé aujourd'hui que le jeu Star Wars Destiny est officiellement mort. Donc, Fantasy Flight Games ne va plus supporter ce jeu. Il n'y aura plus de nouvelles extensions ou quoi que ce soit pour le jeu Star Wars Destiny. Donc, c'était prévisible. Le jeu se vendait plus et Fantasy Flight Games a eu tellement de problèmes avec la publication de ce jeu. Donc, c'est pas surprenant. Notre sujet principal ce soir, le futur des films Star Wars. Donc, tout ça commence avec le projet Luminous. Donc, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que le projet Luminous? Le projet Luminous a été annoncé au Star Wars Celebration de Chicago l'année dernière. Donc, c'est un projet où plusieurs auteurs, dont Claudia Gray, Charles Soules, il y a aussi Daniel Jose Holder, donc travaillent sur ce projet, qui est un projet multimédia. Hein, c'est ce qu'on sait, donc, qui est confirmé, cependant, pour le moment, c'est que ce projet serait focusé sur les romans et les BD, mais ce qu'on apprend, c'est que le projet serait beaucoup plus gros que ça. Dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que un des informateurs du site, je vais nommer la source, qui est le site Zero Who. Donc, Zero Who, pour ceux qui se demandent c'est quoi ce site-là, c'est eux qui étaient la source principale du leak qui disait que la série de Mandalorian, le héros principal, le Mandalorian, devait protéger un enfant dans les leaks de Mandalorian. Donc, c'est eux qui ont sorti ce leak-là. Donc, il y a quand même une certaine crédibilité.
Donc, je vais vous lire ce que le leak il dit. C'est que Disney a regardé la trajectoire actuelle des films et a donc commencé à concevoir un énorme projet il y a quelques années pour comme rediriger l'avenir de la franchise Star Wars qui serait similaire à l'univers cinématographique de Marvel. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la nouvelle histoire multiplateforme connectée, un peu comme il avait fait avec Shadows of the Empire dans les années 90, se déroulera 300 à 400 ans avant la saga Skywalker. L'intrigue impliquerait un groupe de Jedi partant à la découverte des régions inconnues de la galaxie, un peu comme le livre Outbound Flight, ceux qui ont lu Outbound Flight de Timothy Zahn, qui est maintenant un livre légende. Les Jedi seraient impliqués dans de nombreuses aventures et conflits avec 3 types d'ennemis différents. Le plus sombre de ces ennemis serait un mal ancien, un genre de dieu Sith. Donc, ce que le leak dit, c'est que ces histoires seraient distinctes, mais également connectées, comme l'univers cinématographique de Marvel. Plus on en verrait, plus on pourrait en profiter, les différentes intrigues culminant dans le style des films Avengers. Les principaux personnages de Jedi auraient également des forces et des pouvoirs différents similaires aux super-héros. Ça, j'aime un peu moins, mais bon. Bien que le projet Luminous soit censé être lancé en 2020, le leak dit que le premier produit pour projet Luminous serait un jeu vidéo qui paraîtra en 2021, mais qu'on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas qui est le développeur de ce jeu. On sait qu'il sera publié par EA. Puis on ne sait pas non plus le contenu de ce jeu. Donc, tout ça amène à savoir à quoi qu'on devrait s'attendre ou qu'est-ce que vous voulez voir comme futur film Star Wars. Le projet Luminous a beaucoup de potentiel. Je crois que c'est quand même très gros comme projet, surtout si ça implique les films, les jeux vidéo et tout. Donc, je vais commencer, messieurs, à vous demander ce que vous espérez voir dans le futur, soit par rapport au leak que je viens de mentionner du projet Luminous, ou ce que vous aimeriez voir comme film Star Wars. Donc, Fabien, si je commence avec toi. Alors d'abord, pour parler de Luminous un petit peu, je suis très... pas perspicace, pas du tout ça que le mot que je voulais utiliser, perplexe, voilà, c'est ça, par rapport à tout ça, notamment par rapport au fait qu'il serait relié à des films. J'ai du mal à croire que Claudia Gray, Charles Soule, tout ça, puisse être à l'origine de l'écriture d'un film. Autant, ils ont trouvé leur place, ils ont trouvé leur, comme... routine entre guillemets, enfin dans la littérature Star Wars, ils ont su creuser et se faire apprécier du public pour ce qu'ils ont fait, et l'un et l'autre, donc que ça soit pour la littérature, enfin pour les romans pour l'un, puis pour les BD pour Charles Soule. Autant j'ai vraiment du mal à les imaginer être à l'origine d'un film ou d'une série télé qui touche tous les deux un public beaucoup plus large que celui de la littérature Star Wars, voire même de celui des jeux vidéo Star Wars. Donc j'ai un peu de mal à imaginer Lucasfilm dans un moment où ils sont... C'est un moment charnière en fait pour Lucasfilm, parce que pour l'instant ils avaient annoncé des films ils avaient même annoncé des trilogies qui ont été annulées. Ils avaient annoncé tout un tas de choses qui n'ont pas vu le jour. Là, on est dans un espèce de stand-by. Et je pense qu'ils ont besoin de certitude en termes de film. Et j'ai pas l'impression que ce projet-là pourrait amener de la certitude. Après, pour ce qu'il raconterait, c'est-à-dire un espèce d'équivalent de KOTOR, enfin de Old Republic, même si c'est pas du tout la même période, c'est un peu plus récent. Là, je suis un peu plus curieux. Moi, c'est un peu ce qu'on en discutait en off avant. J'ai jamais été quelqu'un de très attiré par l'historique des Sith, l'historique des Jedi et tout ça. Moi, je suis plus
je suis plus attiré par les batailles spatiales et tout ça dans Star Wars, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même un intérêt là-dedans. Mais c'est pas ce qui m'excite le plus. Donc j'ai une curiosité par rapport au projet Luminous, mais j'ai des doutes que ça devienne en fait un film ou même ne serait-ce qu'une série télé. Peut-être une série animée, mais j'ai du mal à imaginer que ça aille plus loin que ça en fait. Donc après je serais surpris et je demande à être que surpris. Hein. Mm-hmm. Ouais, je veux dire, c'est faut que ça soit gros là pour que ça connecte non seulement les BD, les romans, les jeux vidéo, mais en plus les films. Je veux dire, même Marvel, ils font même pas ça, là. Marvel, non, c'est ça. Ce qui est connecté ensemble, c'est les jeux vidéo. Pas les jeux vidéo, les films. Il y a eu la série Shield, qui est un peu connectée avec l'univers cinématographique de Marvel, mais comme il y avait rien, quand il y a eu Daredevil, Punisher, quoi que ce soit, c'était pas connecté du tout. Puis les BD non plus, là. Donc, les BD, ils ont fait quelques rapports avec les films, mais après, en fait. C'est-à-dire que ils ont réintégré des éléments qui ont été intégrés dans les films, par la suite dans les BD, mais pas l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont pas tant écrit des BD puis dire, ok, c'est ça qui va être dans le Avengers, c'est ce qu'on a écrit dans le comics. Non. Enfin, c'est pour ça que j'ai quand même du mal à... L'industrie du cinéma va générer beaucoup plus d'argent que celle de la littérature. Fait que j'ai du mal à les imaginer leur donner les mains libres en fait pour créer un film autour de ça quoi. Après pourquoi pas, on verra. Ouais, c'est juste, il me semble c'est très gros à gérer comme projet par exemple. Ouais. Mais après donc s'il faut parler plus de ce que j'aimerais voir, mais peut-être que ça on pourra en parler plus ensemble aussi, mais je sais pas, il y a une des choses que j'aimais dans le début des spin-offs, en fait, enfin, des Star Wars Stories, c'est la volonté de vouloir explorer d'autres types de films, en fait. D'autres types, c'est-à-dire que le côté un peu film de guerre avec Rogue One, le côté un peu plus, film de braquage, entre guillemets, avec Solo, du moins, il y avait un peu de ça dans l'idée de base, quoi. Ouais. J'aimerais ça, en fait, qu'ils aillent explorer d'autres types de cinématographie en fait dans Star Wars. Je veux qu'ils aillent loin de la saga Skywalker. Honnêtement, je veux qu'ils explorent autre chose. Je trouve que la série Mandalorian elle a beaucoup de défauts en termes d'histoire, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est justement de voir que c'est autre part ailleurs, c'est pas forcément relié avec tout ce qu'on connaît. On me développe, on me montre autre chose de l'univers, on me montre autre chose de la galaxie, de l'état qu'elle est, tout en faisant des clins d'œil pour montrer qu'elle est ancrée dans le même univers. En fait, c'est ça que je veux, quoi. J'aimerais un film avec où je sors, où je me dis, ok, ouais, ça c'est du Star Wars, parce que je retrouve un certain nombre de codes, parce que je retrouve des décors, parce que je retrouve, enfin, des types de décors, des types de costumes, des races, un certain vocabulaire. Mais montrez-moi autre chose. J'aimerais ça. J'aurais aimé avoir Rogue One. J'aurais aimé que ça soit un film autour du Rogue Squadron, par exemple, où on suit un escadron de pilotes. Ça c'est un des trucs que j'aurais vraiment adoré, quoi. Ouais. Mais après, sinon, honnêtement, je suis ouvert à plein d'idées. Si j'avais un rêve ultime, mais qui est plus une blague qu'un rêve, mais j'aimerais ça un espèce de film musical, un road movie musical avec Fingrindan et Max Rebo. Ça pour moi, j'ai tellement envie de voir ça. Un show World Tour, là, tu sais, que... ça serait malade, là. Je veux un truc, tu sais, fait par David Chazelle, là, celui qui a fait La La Land et Whiplash, là. Qui nous mettent en scène un film où t'as Fingrindan qui part en tournée avec la Cantina Band, puis que les Modal Nods en fait, puis que sur la route il rencontre Max Rebo, puis qu'il y ait un combat entre les deux, un concours ça serait malade, ça serait fou. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Fab, t'as-tu écouté les Robot Chicken? Parce que Max Rebo, il y a son greatest hits là. C'est vrai. Ah, j'ai pas vu ce bout-là. J'ai vu les petits extraits par-ci par-là, mais j'ai jamais regardé tous les épisodes de Robot Chicken. Fait que il faudrait que je fasse ça. Mais bon, ça c'est plus un délire qu'un vrai film, honnêtement, j'y crois absolument pas. Mais je serais pas contre en fait
qu'on développe des persos qui sont vraiment très secondaires ou très tertiaires. Je veux pas qu'on me reparle de Obi-Wan Kenobi, je veux pas qu'on me reparle de Boba Fett, je veux pas qu'on me reparle de personnages qui ont déjà été développés dans les comics ou dans des romans, même dans les légendes en fait. Ça me dérange pas qu'on me parle de personnages qu'on a déjà croisés au loin, mais juste des personnages qu'on a croisés au loin, quoi. Ok. Puis vous, qu'est-ce que vous pensez de Luminous, puis surtout de qu'est-ce que vous aimeriez par la suite, quoi? Ouais, Magus, je vais te laisser y aller. Ben, moi, écoute, côté projet Luminous, Fab, je suis pas mal d'accord avec toi. En fait, moi, il y a 2 noms en tant qu'auteur, Claudia Gray et Charles Soule. Moi, surtout Charles Soule, je veux dire, j'adore ce qu'ils écrivent. Mais je doute que un de leurs projets viendrait à quelque chose de soit en télésérie ou en film. Je serais probablement surpris, mais peut-être agréablement surpris, mais écoute, c'est un tout autre format, là. C'est pas du tout le même type. Ne serait-ce juste pour le rythme. Tu sais, en livre et en BD, c'est pas du tout la même chose à l'écran, fait qu'en tout cas. Mais ils pourraient peut-être leurs idées incorporer, je sais pas, voir qu'ils pourraient être mixés. On sait que Star Wars, c'est toujours la table des idées doit être entourée pas mal de plusieurs personnes puis sur plusieurs plateformes pour qu'à un moment donné les histoires se tiennent, il y a pas de choix. Mais moi, l'article, en tout cas, moi, il y a une chose qui me fait rire, là. Puis là, je vais pas faire l'avocat du diable, puis parce que moi, c'est faire en sorte que le futur de Star Wars, de la franchise de Star Wars, va ressembler à l'univers de Marvel. Là-dessus, moi, il y a quelque chose que je comprends pas, parce que moi, je suis un grand lecteur de Marvel depuis tous les temps. Mais il y a 2 points. On s'entend que la mythologie de Star Wars, le timeline, le temps, est beaucoup plus long que ce que Marvel a, premièrement. Donc, logiquement, moi, ça me donne à mes oreilles, donc plus de choix, plus de possibilités. Marvel ont été capables de créer, je sais pas, une panoplie d'histoires, puis on s'entend, Marvel, là, c'est pas, le timeline est loin d'être ce que l'univers de Star Wars est. Ouais, il y a pas 2000 ans d'histoire, là. Exactement. Et deuxième chose, Marvel, tout ce qu'on connaît au cinéma. Oui. Tricheur. Ouais. C'est tout basé sur des écrits en bande dessinée. Mm-hmm. Et Star Wars, quand on parle d'écrits, il y en a une panoplie. Mais malheureusement, Disney a scrappé tout ce qui est légende. Écoute, on avait des écrits, là. Fait que moi, Il l'a pas scrappé, il les a mis de côté en disant c'est des histoires légendes, on ira piocher dans ce qu'on a envie de piocher là-dedans. Je tiens à le dire, parce que ça, il y a trop de monde qui disent que ça a été mis aux poubelles. Non, on l'a vu par la réapparition de Tron, par tout un tas d'autres personnages qui avaient été développés et créés dans l'univers légende, qui sont revenus dans le nouvel univers canon. Il faut voir l'univers légende comme étant une espèce de bibliothèque d'éléments où les gens peuvent aller piocher pour leur nouvelles histoires. Écoute, je suis tout à fait de cet avis, moi aussi. Puis là, on rentre même pas dans le débat, là, qu'est-ce qui est légende, canon, mais ce que je veux dire, c'est que t'as en masse de matériel pour arriver avec quoi que ce soit. Comme tu viens de dire tantôt, Fabien, un peu, ça te rejoint. Arrêtez. Moi, j'avais hâte j'avais hâte que la saga Skywalker termine, parce que j'avais hâte qu'on sorte de cette ère-là de Skywalker. Tu sais, je me dis, depuis le début que j'aime Star Wars, je me dis, oui, mais Star Wars, c'est beaucoup plus que juste l'ère de Skywalker. Puis là, malheureusement, là, t'as dit tantôt dans ta fin de conclusion, Fab, là, tu dis, tu sais, je veux qu'on sorte de Boba Fett, tout ça. C'est sûr que moi j'aime ça, des histoires de Boba Fett, de Darth Vader, je vais toujours aimer. Mais malheureusement, Disney, je vois mal comment qu'ils vont, parce que ça, évidemment, c'est des produits,
c'est des personnages qui savent à ce coup sûr. Ouais, mais t'aimes ça, mais qu'ils vont aller chercher ratisser public large. Ouais, mais regarde, t'aimes ça, mais qu'est-ce qui te dit que tu vas pas aimer un nouveau truc? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis il y en a plein d'autres, là, on pourrait explorer, là, dans les bounty, ne serait-ce dans les bounty hunters, la brochette est énorme. Ouais. Là, on tombe même pas dans les sites Jedi. Mais regarde le Mandalorian, c'est pas un personnage que tu connaissais, c'est pas pour autant que t'as pas apprécié le show. Tu vois, tu peux créer des nouveaux personnages et des nouveaux univers. Exactement. En étant intéressant, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fabien. Moi, de plus en plus, mais écoute, on pourrait me donner un film sur les Jawa, je serais heureux. Moi j'aime mais j'aime juste, je veux justement tout comme tu dis, de sortir un peu de mais ce que je veux dire c'est que Disney ça reste une entreprise, ça reste c'est pas pour rien que ces personnes, les t-shirts, ne serait-ce qu'en marketing, il y a des personnages qui reviennent tout le temps. Posez-vous pas la question du pourquoi. Et du pourquoi qu'on revoit une série d'ailleurs de Obi-Wan. D'ailleurs, moi j'étais un des premiers à dire ouais, mais Obi-Wan, on le voit. Je veux dire, on le voit dans 4, 5, 6 mais pas nécessairement en vivant, mais je veux dire, puis il est là dans 1, 2, 3 en plus, il est là dans Clone Wars. À un moment donné, pourquoi une télésérie sur Obi-Wan? C'est ça, on connaît son histoire. Tu sais, moi aussi, j'ai hâte justement, c'est ça qui me surprend dans l'article, ils disent, on veut faire de quoi de similaire à Marvel. Je trouve qu'on dirait qu'ils comprennent pas vraiment. Ouais, je suis d'accord. Parce que Marvel, on dirait que, je sais pas, c'est il y a quelque chose de fondation qui est très solide chez Marvel, c'est les écrits. Marvel, c'est que ça. C'est des écrits depuis le début. On dirait que Star Wars, on dirait que les gens jonglent avec ce qui est écrit. Puis ils disent, oh non, finalement, ça c'est plus bon. Oui, ça, finalement, ça c'est bon. Ouais, oui, non. mais parce qu'à la base, Star Wars, c'est des films. Tous les écrits, comme tu as dit tantôt, c'est une bibliothèque que le monde devrait... Et c'est ça qu'il faudrait pas oublier, c'est qu'à la base, Star Wars, c'est des films. Ouais. Enfin, l'univers, il a été créé par Lucas, mais c'est des films qui ont été créés, c'est un univers, tu vois. Il y a tout un tas de choses qui ont été créées, mais sans avoir besoin d'être passé par des films, par des livres ou des romans, ou des BD, en fait. Et c'est ça que je trouve comme un peu dommage, c'est qu'on oublie que c'est une création originale au début. C'est une création originale. C'est quand Lucas il a créé cet univers-là, il a créé un univers qui est plein de choses. Donc cet univers il est pas fini. Au contraire, c'est ça la force principale de Star Wars, c'est que c'est un univers quasi infini. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Moi, un des trucs qui m'énerve passablement dans la dernière trilogie, quoi, c'est que t'as l'impression que tous les personnages sont connectés. Quand ils atterrissent toujours aux planètes, aux endroits où il faut, genre le coup de Janna qui est peut-être la fille de Lando, je suis comme fuck, quoi. Enfin, je veux dire, il y a 1 million de planètes dans l'univers Star Wars. Il faut qu'il arrive à tomber sur la seule fille noire qui serait potentiellement sa fille. Je suis comme, partez de là, un univers c'est grand, enfin, allez explorer d'autres choses. Ouais. Moi c'est ça que j'ai envie, vraiment. Ben, puis, quoi? Moi je dis, la façon dont je le vois, quand ils disent qu'ils veulent faire comme l'univers Marvel, moi je pense que c'est plus que, mettons le projet Luminous, c'est une série, puis qu'ils veulent que, tu sais, ils peuvent avoir, fait que mettons c'est une série qui a, je sais pas moi, mettons 5 personnages principaux, exemple, right? Fait que tu peux avoir un film pour chaque personnage principal, mais que, tu sais, tout est connecté un peu l'un sur l'autre, un peu comme Marvel fait avec leurs films. Ouais, right? Je comprends ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que, quand ils font les films Avengers, là, c'est comme, alright, tout le monde est ensemble, puis là, c'est la grosse histoire, puis c'est... Ouais, mais ça, c'est... Ce que tu dis, Jeff, c'est la formule de présentation. Ouais, c'est ça. Ça peut s'appliquer... Moi, je vais plus loin que ça, puis Fab aussi, je pense qu'il va... Tu sais, la formule de présentation, je pense que tous les fans s'entendent. On va gober bien toute histoire qui nous est présentée sur peu importe quel format. Les vrais fans finis là comme qu'on est tout dépend. Je veux dire, puis même moi j'aime que ça se mélangerait de plateforme en plateforme. Mais ce que tu dis, c'est d'arriver avec soit une ère ou un concept de pas quelque chose.
moi, un peu comme Fab dit, sortir un peu, ils ont l'épouvantail de pouvoir nous offrir, puis on dirait qu'ils restent tout le temps stickés à l'air. Puis écoute, je suis un des premiers prôneurs de la trilogie originale, mais je veux dire, à un moment donné, ils peuvent sortir de... La mythologie de Star Wars est énorme, donc ils peuvent... Puis en plus, là, les financements doivent pas être... Mais je comprends ce que tu veux dire, Jeff, par le côté, genre... différents médiums puis qui sont reliés par un petit élément pour à la fin faire un espèce de crossover, parce que le principe d'Avengers, c'est ça, c'est le principe même du crossover qui avait été créé pour les comics, etc., quoi. Mais ça, je le vois sur des comics ou sur un livre, mais au jour d'aujourd'hui, je les vois pas faire ça en film pour Star Wars. J'ai du mal à le croire, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire, Fab? Tu t'aimerais pas ça ou tu les vois mal réussir? Non, c'est pas que j'aimerais pas ça, c'est que pour le coup, je les verrais mal s'embarquer là-dedans tout de suite dans un projet qui serait plutôt gros, parce que qui demanderait de développer peut-être 4-5 films avec des personnages différents. Un bounty hunter, un soldat de l'Empire ou peu importe de quoi, du First Order ou peu importe de quel truc, un rebelle, puis plus ou moins de les entrecroiser un moment dans un espèce de crossover à la Avengers à la fin. Je les vois pas, je les sens un peu frileux pour partir là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont annulé des projets comme celui de Benioff and Weill, donc les anciens showrunners de Game of Thrones. S'ils les ont annulés, ce projet-là, c'est qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Ils ont Kathleen Kennedy a déjà annulé un certain nombre de projets ou repoussé des réalisateurs. Enfin, on sent quand même qu'elle marche sur des œufs au moindre projet. C'est-à-dire que le moindre projet, il faut qu'elle soit sûre que ça va aller, que ça a un intérêt. Il faut qu'elle soit sûre que ça va marcher. Du moins qu'elle en ait la conviction. Et je les vois pas s'aventurer dans des films aussi sans aucune assurance, en fait. Ben, moi, je pense que là, rendu au point où on est, comme vous avez mentionné, la saga Skywalker, c'est fini, là. On passe à autre chose. On a Mandalorian qui reste un peu dans la même ère que les films, les trilogies qu'on a eues. Donc, tu sais, on a cette dose-là avec Mandalorian. On va, surtout s'il y a une suite à la série Rebels, comme on a dit plus tôt, ben, ça aussi, on reste un peu dans la même période de temps. Donc, si vous commencez quelque chose de nouveau, puis que là, vous utilisez le projet Luminous comme, OK, ça, c'est un nouveau départ, on va faire plein de livres, plein de BD, les films, tout va être connecté. Ben, moi, comme la rumeur dit, c'est 300-400 ans en arrière. Ben, moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir soit 300-400 ans en arrière ou 300-400 ans dans le futur. Je veux pas voir juste 10 ans avant, genre, l'épisode 1 ou 10 ans après l'épisode 9, là. Changer d'air complètement, là. Mais là où je te rejoins, c'est que ça peut être intéressant pour avoir une espèce de base, par contre. C'est-à-dire que si le projet Luminous va être là pour écrire des romans et créer des BD qui vont permettre d'explorer un petit peu dans un premier temps, pendant 6 mois, 1 an, une nouvelle ère, un nouvel univers, mettre en place un certain nombre de choses, mettre en place une nouvelle gouvernance, une ancienne république ou ce genre de truc, tu vois. Puis petit à petit, ça rentre dans la tête des fans de voir si ça peut fonctionner, si les gens commencent à accrocher à ça. Et à partir de là, utiliser cette base pour créer un nouveau film d'ici 2 à 3 ans, là, je dis pourquoi pas. Mais je les vois pas dire, ok, là, on va faire le projet Luminous avec un film qui est déjà prévu, qui est rattaché à ça tout de suite, tu vois. Mais exactement comme tu dis, Fab, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Exactement, un peu comme je disais depuis le début, avec des écrits, venir avec une fondation assez solide, de développer justement une ère complètement sortie de ce qu'on connaît. Il faut qu'il développe vraiment, il faut qu'on s'attache à des personnages. Donc pour ça, il faut qu'ils viennent avec des histoires individuelles, avec émotion, qu'on va vraiment venir s'attacher, et pour une raison, peu importe laquelle, peut-être que tous ces héros-là pourraient revenir se rejoindre ensemble à l'écran, justement. Comme, sauf que le problème... Que tu fais une histoire. Ouais, mais sauf que... Bah oui et non. Parce qu'en fait, le problème que ça va créer, c'est le même que ça a pu créer avec la dernière trilogie. C'est-à-dire qu'on part avec une histoire qui aura déjà des contraintes.
en partant. C'est-à-dire si on fait un nouveau film, tiens, attends, juste pour finir d'expliquer, si on part avec une trilogie, enfin avec un nouveau film dans 3-4 ans, qui est basé sur des personnages qui ont déjà été développés en BD, en roman, etc., tu vas te recréer des espèces de contraintes, c'est-à-dire que le moindre chose qui va faire différent dans le film, les fans vont dire bah non, c'est pas comme ça que ça a été développé, ou du coup le réalisateur qui va vouloir écrire son histoire, il va être pris par ces contraintes-là, au même titre que J.J. Abrams ou Rian Johnson ont été pris par les contraintes de qu'est-ce qui est supposé être Luke Skywalker, qu'est-ce qui est supposé être Leia, etc. Et parmi les critiques du 7 et du 8, c'était ah bah non, Luke il peut pas être ça, il peut pas être devenu un ermite, c'est pas possible. Dans les anciens écrits, c'était pas ça. Fait que si tu te crées encore ça, tu vas te recréer les mêmes problématiques. Puis je trouve que c'est une connerie, parce que maintenant t'as une page vierge, t'es face à un livre blanc, un livre vide. Fait que, ok, faites votre projet Luminous de votre côté sur la littérature, mais donnez les mains libres à un réalisateur, à un scénariste, à un duo de réalisateurs et de scénaristes. Attention, coucou Rian Johnson et son scénariste par exemple, parce qu'on sait qu'il a annoncé cette semaine, pas plus tard qu'hier ou au truc, et en répondant à une question sur une interview pour Knives Out, et il a dit qu'il était toujours en discussion avec Lucasfilm. Ouais. Mais que Lucasfilm pour l'instant n'avait pas communiqué là-dessus. Donc il sait pas exactement si ça va avancer ou pas. Mais on sait que Rian Johnson est toujours en discussion avec Lucasfilm. Fait que moi je serais pour que donner les mains libres entièrement à un réalisateur et son scénariste pour quelqu'un qui lui va créer sa propre histoire, peu importe où, peu importe quand, éventuellement sur 1, 2 ou 3 films. Même, non, pas 3 films, sortez de l'histoire de la trilogie, là. C'est pas parce que c'est Star Wars à la base qu'on a fait une trilogie qu'on est obligé de refaire des trilogies. Allez-y sur peut-être 2 films, pourquoi pas faire juste 2 films? Donc, partez sur, il y a un moins grand risque, donnez les mains libres sur un mec comme ça, qui a son équipe, qui va venir avec son scénariste, qui va venir avec son chef opérateur, qui va t'écrire une histoire. Ce gars est capable d'écrire une histoire. Si c'est pas Rian Johnson, ça sera quelqu'un d'autre, mais à une équipe comme ça. Mais donner les mains libres entièrement à un duo de scénaristes et de réalisateurs, au même titre que Lucas avait les mains libres au tout début quand il a créé son univers. Ouais, mais je comprends pas, Fab, c'est ce que je venais de dire, pis t'as dit non parce que tu vas finir par te retrouver avec la nouvelle trilogie. Je venais de dire exactement ce que tu venais de dire. Ok, ben j'ai compris dans l'autre sens, excuse-moi. Non, je l'ai compris vraiment dans le sens que... j'ai dit qu'il faut laisser sortir de cette mythologie qu'on connaît, des écrits, laisser pleine panoplie à l'écriture, puis développer des personnages individuels chacun. Oui, mais pas l'écriture de romans et de comics, c'est ça que je voulais dire. Pardon? Mais pas l'écriture de romans et de comics, c'est ça que je voulais dire en fait. Tu comprends? Que les films soient pas forcément reliés à ça. Oui, mais les romans, laisser les auteurs des romans et des comics peut justement développer des personnages beaucoup plus de façon approfondie que dans un film. Ah, mais ça, je suis d'accord. On pourrait déjà connaître des personnages. Oui, mais donc c'est bien, j'avais bien compris ce que tu voulais dire, et c'est là où je suis pas d'accord. Exactement. En fait, moi, c'est pour ça toutes mes comparaisons par rapport à Marvel depuis le début, c'est ça, c'est que Marvel nous arrive avec des personnages qui sont pas obligés, puis étrangement, des fois, ils nous racontent la même histoire depuis le début, comme Spider-Man, mais je veux dire, c'est des personnages qu'on connaît de façon en profondeur, pis ça, je pourrais juste, la liste est longue, là, Marvel, là, parce que ça fait ça fait 50, 60 ans que ils écrivent des histoires avec ces personnages-là. Donc, forcément, on les connaît, donc ils sont déjà, Oui, mais ça en fait des films avec des contraintes énormes, quoi. Ben, pas nécessairement. Tu sais, veux pas, oui, mais en même temps, ça amène un avantage énorme aussi. C'est ça. Un peu comme tu dis, Marcus, là, je pense que, tu sais, les nouveaux films, tu sais, mettons comme si on prend l'exemple du projet Luminous, que t'as les livres, tout est connecté, c'est que veut pas, le story group, c'est eux autres qui jouent un rôle central dans tout ça. Là, on a vu que le story group, il a été totalement ignoré par J.J. Abrams dans la nouvelle trilogie. Mais c'est que là, maintenant que la trilogie maintenant que la saga Skywalker est finie, là, on passe à autre chose. Là, t'avais des restrictions avec la saga Skywalker parce que, bon, fallait que tu suis ce qui a été fait auparavant, puis, tu
tout ça, puis chaque, tu sais, veut pas, c'était comme, OK, on ramène Star Wars, fait que Disney ramenait Star Wars, fait que veut pas être le réveil de la force. Le but, là, c'était de ramener Star Wars, faire de l'argent, montrer aux fans que, hey, check ça, Star Wars est revenu, puis tout ça. Là, OK, tout ça, c'est fait, c'est fini, là. Là, tu peux partir avec un projet que tu dis, OK, l'histoire centrale, c'est ça, ou, tu sais, l'époque, c'est ça, et là, tu sais, chaque auteur qui est impliqué, ou chaque réalisateur, quoi que ce soit, ou scénariste, apporte sa propre histoire, mais veut pas, il doit tout le temps vérifier avec le story group, savoir, OK, j'ai, mettons, ce personnage-là, OK, je travaille là-dessus, qu'est-ce qui a été fait avec ce personnage-là auparavant, ou si tu correct si j'utilise telle affaire, tu sais, puis à partir de là, tu peux faire quelque chose qui va être très cohérent, puis qui tu vas être cohérent, mais ça va être des... Pardon? Ça va être cohérent, mais ça va être un énorme cahier des charges de contraintes, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est comme Marius disait pour Marvel. Marvel, tu sais... Check Marvel avec Infinity Gauntlet. Tu sais, on parle... Mon exemple est drette là. Les écrits, Infinity Gauntlet, on parle d'une mini-série de 6 comics, mais dans le fond, une spin-off d'environ une 50aine de comics. Ils ont été capables de nous faire 10 films, mais c'est ça que je veux dire, ils avaient des écrits basés là-dessus, ils avaient plein de choses, les films, il y a plein d'affaires qu'ils ont mis de côté, là. Il y a plein d'affaires qu'on voit pas dans Infinity Gauntlet, qu'on voit dans les comics, mais c'est ça que je veux dire, c'est que quand t'as déjà une base d'écrits, oui, mais je suis d'accord, mais Marvel part avec un cahier des charges qui est aussi problématique, c'est-à-dire que... Mais oui, attends, juste pour expliquer pourquoi, c'est-à-dire que dans chaque... Ils sont obligés de présenter à chaque fois un nouveau personnage, c'est-à-dire que les films ont quasiment tous le même façon d'être écrit, c'est-à-dire que ils ont l'origin story du personnage qui doit être expliqué dans un film, parce que ces personnages-là existent déjà, donc ils ont une origin story qui existe déjà plus ou moins. Après, il peut y avoir des petites déviation entre l'origin story du film puis les origin story des comics, mais ça reste qu'elle est là, et ils sont obligés d'introduire cette origin story dans un film entièrement pour pouvoir le rattacher à l'histoire d'à côté. Et moi, c'est ça que je trouve lourd, en fait, parce que t'es comme obligé, ok, ouais, mais Captain Marvel, elle a des super pouvoirs super importants, super forts, fait qu'on a comme pas le choix de lui faire un film pour expliquer cette origin story plus ou moins, pour voir d'où elle sort. Mais ça, je trouve ça con, en fait, parce que c'est créer des contraintes, en fait. Fab. Ouais, je vois où ce que alors tu que vas si tu pars d'un film où tu crées ton même ton univers... Ouais, mais c'est ça, la trilogie originale était vierge, Lucas c'était... Il y avait... Ouais, mais là, maintenant, il y a toutes les contraintes en plus de ce qu'on sait de... Et c'est ce qui s'est passé sur la sequel. Sur la sequel, donc sur la nouvelle trilogie, t'as comme plein de contraintes à droite à gauche, t'es obligé d'avoir des personnages qui ont un certain vécu, fait qu'il faut que tu les expliques. Un des gros problèmes de la nouvelle trilogie, c'est que les gens avaient besoin qu'on leur explique tout. Ça vient compléter, c'est ce qui complète une mythologie, finalement. Ouais, mais ta mythologie, elle peut être complétée par la suite. Tolkien avec tu sais, avant de faire ces 3 tomes, il y a une Bible, tu sais, mais comme tu dis, oui, c'est des contraintes, parce que t'es obligé de respecter, si tu vas dans une telle race, ah oui, c'est vrai, c'est quoi cette telle race-là? Ah oui, ils sont comme ça, ils mangent comme ça, ils vivent sur telle planète, je peux pas faire ci parce que eux, ils peuvent pas faire ça. Mais en même temps, ça donne, c'est ça qui donne la richesse d'une mythologie, c'est que on connaît tous les légumes, tous les voyelles, les consonnes de tout, mais oui, t'as raison en un certain sens que c'est vrai que ça peut donner... En fait, moi, tu vois, les contraintes, putain, c'est les fans. Ils devraient écouter souvent les fans. Ce que les fans veulent, ce qu'ils veulent, puis le reste... je suis pas toujours d'accord avec ça, parce que écouter des fans, c'est aussi se restreindre à des nouvelles idées qui peuvent plaire aussi aux fans, en fait. Ouais, parce que là, t'es rendu juste avec du fanservice. C'est ça. C'est comme l'épisode 9, là, qui est quand même beaucoup de fanservice. Puis c'est tout ça parce qu'ils voulaient plaire ou répondre à un certain nombre de questions aux fans, des fans, en fait. Et si tu fais que plaire à des fans ou écouter des fans, tu vas pas arriver avec des nouvelles idées. Tu vas pas arriver avec des nouvelles choses, avec des nouveaux principes. Ça avec va des pas nouveaux avancer, trucs, c'est ça.
Et c'est ça, Non, tu mais vas un peu juste tourner en rond tout le temps. mix quoi. des deux, un peu comme Filoni et Favreau font. Ouais, un peu, ouais. Mais ça c'est une autre question que je voulais vous poser. Est-ce que vous aimeriez un film fait par Filoni? Parce que beaucoup de monde Oui. le réclame depuis Mandalorian encore plus. Moi, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir, par exemple? Moi, oui. Moi, sincèrement, oui, puis je vais vous dire simplement pourquoi, puis c'est drôle parce que on avait beaucoup parlé dans Mandalorian, j'avais entendu les critiques de certains fans qui disaient que c'était très simple, comme scénario, qu'il n'y avait pas de fil d'histoire. Marc, on avait beaucoup parlé, lui, c'est sûr qu'il m'amenait plus un objectif d'un réalisateur. Tu sais, j'étais prêt à l'accorder plein de points. Mais n'empêche que moi j'avais comparé Mandalorian et je compare beaucoup ce que Clone Wars, ce que Filoni nous a fait à des bandes dessinées, des comics que moi je lis depuis que je suis tout petit. Puis ça reste des histoires simples, agréables, dans un contexte tu sais, dans un comic, on s'entend, là, c'est quelques pages, ça se lit très rapidement. Fait que je suis habitué à ce genre de rapidité-là, cette simplicité-là. Puis, fait que je sais pas, j'aimerais beaucoup voir Filoni. Est-ce qu'il serait capable, là, probablement que, comme je dis souvent, j'ai pas d'expertise en cinéma, mais est-ce que Filoni serait capable? Je le sais pas, mais je suis sûr que ça serait très intéressant. Ben, Toi, tu sais Jeff, quoi, t'en penses quoi? je pense peut-être aussi que le futur de Star Wars, c'est peut-être juste des one-shots. Tu sais, ça n'a plus besoin, comme tu disais, Fabien, ça n'a pas besoin d'être une trilogie, ça n'a pas besoin d'être une autre saga ou quoi que ce soit. Peut-être juste faire des one-shots, des films un peu comme il avait fait avec les Star Wars Story. Mais que tu sais, OK, moi je veux raconter un film de telle affaire, fait que ton histoire, c'est seulement un film. Tu sais, fait que t'as pas besoin de voir ce qui a été fait côté livre, côté BD ou quoi que ce soit. Il y a aucun lien, puis tu fais ton film. Tu sais, comme ils ont fait avec Rogue One, comme ils ont fait avec Solo. Comme même aussi Danny aussi qui a apporté un bon point, qui disait que peut-être que Star Wars devrait se concentrer sur l'écriture de romans ou de BD pour développer je suis tout à fait d'accord avec le lui. monde Star Wars, puis à partir de là tu t'adaptes en film. C'est ce que je disais tantôt, là, c'est ça, basé sur des écrits. Quand t'as des écrits après, en tout cas, moi je trouve, peut-être que c'est vrai que Fab, comme disait, ça amène des contraintes, mais laisser la place aux auteurs, puis on dirait que dans les livres, les auteurs ont justement moins ces espèces de barrières-là. Puis écoute, on peut parler des écrits des Legion avant que Disney décide de flusher un paquet de trucs. Tu sais, des écrits, il y en a plein d'auteurs de Star Wars, là, fait que... Mais je suis d'accord avec toi, Jeff, sur le côté peut-être avoir des one-shots pendant quelques temps. En fait, si je devais faire un switch, ça serait peut-être ça, c'est d'avoir comme peut-être les 2 prochains films, que ça soit des one-shots. Mais je pense qu'à terme, si on veut que Star Wars, l'univers Star Wars perdure et prospère, il y aura comme pas le choix de redévelopper à un autre moment une autre histoire un peu plus longue que juste un one-shot, en fait. Parce que on le voit, c'est-à-dire que là, dans les comics et les romans, tout tourne autour de cette histoire principale qui a été créée. À un moment donné, si on veut s'en ressortir un peu et renouveler un peu le genre et être sûr que Star Wars existe encore dans, je sais pas, 15, 20 ans, ben, je pense qu'on sera obligé d'être passé par un autre truc, en fait. Ouais. On le voit avec... trilogie, comme on parlait tantôt off studio, la trilogie de Bane, Rule of Two. Ouais. Par exemple. Mais tu sais, comme Danny parle de Lord of the Rings, qui est un bon exemple, il y a la trilogie de base, mais pour que c'est revenu un peu sur le devant de la scène, il a fallu développer un peu le Hobbit, mais le Hobbit, c'est rattaché à la trilogie de base. Mais quand tu sors de ça, bah, après, on oublie à nouveau le Seigneur des Anneaux, en fait. S'il y avait eu autre chose dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais comme... Alors moi j'ai pas lu comme le Silmarillion et tout ça là, mais s'il y avait eu ces histoires-là de redévelopper, bah peut-être que le Seigneur des Anneaux serait encore d'actualité aujourd'hui en fait. En tout cas, ben tu vois d'ailleurs tu parles du Silmarillion. Le Silmarillion est un de mes meilleurs livres dans la mythologie des Seigneurs des Anneaux. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on devrait avoir des nouvelles bientôt du futur des films. Je pense qu'il avait dit que nous allions avoir des nouvelles d'ici, je pense que c'était fin janvier ou début février.
ou du moins que les réalisateurs allaient être nommés pour les prochains films. Et sinon, ben, d'après moi, au Star Wars Celebration, c'est là qu'on va avoir beaucoup plus de détails sur le futur des films. Parce que le prochain film Star Wars est sidulé, je crois, c'est 2022. C'est ça, 2022? Mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que ça, c'était pas ceux de Benioff and Weill à la base? Pardon? Ça, c'était pas ceux qui étaient... En 2022, c'était pas le premier de la trilogie de Benioff and Weill à la base? Ils ont toujours pas changé la date. Fait que, selon Disney, il y a toujours un film Star Wars qui va sortir cette date-là. Donc, d'après moi, il devrait y avoir des développements dans les prochains mois. Parce que, si c'est vraiment ça, il va falloir qu'ils se dépêchent, parce que ça fait que 2 ans quand même pour... Ouais, c'est ça. Pour moi, je dis que peut-être, justement, Fab, t'amènes un bon point. Peut-être, ça me surprend qu'ils n'ont pas mis une pause... Moi, je dis qu'on va rentrer dans une ère télésérie. Ouais, je pense aussi. Et j'aimerais qu'on laisse place, justement, comme qu'on parlait tantôt, aux auteurs des livres. Puis oui, peut-être quelques films spin-off ici, des petites stories ici. En tout cas, Rogue One a été bien réussi. Il y a d'autres potentiels. Il y a énormément de rumeurs encore sur des nouvelles séries pour Disney+. Oui. Moi, je vois beaucoup plus arriver des nouvelles séries annoncées qu'un film arrivé en 2022, honnêtement. Ouais. Ben oui, parce que là, quoi, il y a Obi-Wan, Cassian Andor. Puis surtout quand on voit que l'épisode 9 a été reçu so-so par le public et les critiques. Fait qu'à mon avis, je les vois prendre un peu plus le temps de se dire, ok, bon, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? T'sais, on va peut-être arrêter de vouloir absolument se dépêcher, puis faire les choses bâclées. On va faire nos séries, mais pour le film, on va peut-être essayer de se poser un peu, puis dire, qu'est-ce qu'on fait réellement? Du moins, j'espère qu'ils vont faire ça. Ouais, excellent. OK, ben si on y va avec quelques commentaires des auditeurs qu'on a reçus à ce sujet. On va commencer avec Danny. Danny qui nous a dit que lui, la seule chose qu'il veut voir qui fait Star Wars, c'est des lightsabers. Pour lui, c'est le seul lien important qu'il veut voir, que ce soit dans le passé ou dans le futur. C'est trop iconique comme objet, c'est la chose la plus identifiable à Star Wars. Peu importe les fans lambda ou même le public général, un lightsaber, c'est reconnaissable. Bon point. C'est vrai. On a aussi Mandalorien sur le chat qui dit « L'écriture est la base de la scénarisation. Je pense qu'il faut continuer à faire confiance aux écrivains. On a besoin de personnages développés, d'univers riches, d'une histoire captivante avec de véritables enjeux. Ce qui prend les fans aux tripes, ce sont les émotions. On risque de voir pas mal de séries. En tout cas, c'est la tendance du moment. » Effectivement. Je suis d'accord avec ça. Ouais, et si on y va sur d'autres commentaires que nous avons reçus. Je peux y aller avec celui sur Twitter, si tu veux. Ouais, vas-y. J'en ai un vite fait sur Twitter. Il y a Sylvain Bitter sur Twitter qui nous dit qu'il aimerait ça, un film d'animation 100% composé de races d'aliens. Et donc, il y a quelqu'un qui lui répond, ah ouais, imaginez un Pixar qui s'occuperait d'un film dans l'univers de Star Wars. Effectivement, moi je trouve que ça serait peut-être une bonne idée aussi de développer du Star Wars, un peu comme le dernier film Spider-Man, en fait, qui te permet d'aller beaucoup plus loin en animation. Ouais. Into the Spider-Verse qu'en film live. Il y a quelqu'un sur notre Facebook qui a marqué comme commentaire, il a marqué faire un film sur les jeunes qu'on voit à la fin de l'épisode 8. Le jeune avec le balai, là. Yes, moi je suis pour. Un film comme Harry Potter. Sinon, l'autre commentaire, on a eu un commentaire sur attendez, notre compte Instagram. Commentaire qui nous vient de Arnaud Daveg qui dit « Ce qui est enthousiasmant, c'est que l'univers Star Wars est si immense que tout est désormais possible. Bien qu'on soit attaché au personnage de la saga Skywalker, il va être super intéressant de voir ce qu'ils vont proposer maintenant qu'ils en sont détachés. Vu les premières rumeurs, on se placerait dans le passé, ce qui peut être logique vu que s'ils partent dans le futur, il y aurait automatiquement les questions sur ce qu'aurait fait Rey après Rise of Skywalker. C'est vrai ça. Et c'est plutôt une bonne idée. Une immense guerre Jedi Sith façon Old Republic serait génial à voir à l'écran. Quelque chose de plus intimiste et moins enjeu galactique serait cool aussi. Quelque chose de mystique sur des premiers forceux pourrait être tout aussi intéressant. Bref, derrière la tristesse que laisse la saga Skywalker, derrière il y a pour moi un vrai enthousiasme et déjà une forte excitation face à ce qui nous attend sur grand écran. Très bon point avec tout ce qu'il dit. Ouais.
Donc, ce sont les commentaires que nous avons reçus. Donc, messieurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur le sujet. Je vais juste ajouter un point. Oui. Puis là, je m'adresse à Kathleen Kennedy. S'il te plaît, Kathleen, si tu engages quelqu'un pour faire plusieurs films, laisse-le écrire l'ensemble des films. Ensemble. Oui. S'il y a un ou deux films, fais 1 ou 2 films en entier sur l'écriture. S'il y a plusieurs réalisateurs, ok, mais au moins écrivez les films d'une shot. Et comme faites pas plusieurs histoires à la suite. S'il vous plaît. C'est une des raisons de la discorde de la nouvelle trilogie, j'arrête pas de le dire. Ouais, principalement. Peu importe tu sais, qu'on soit d'accord avec le retour de l'empereur, la mort de Snoke, tout ça, c'est un résultat que c'est pas la même personne qui a écrit et réalisé la même trilogie. Il était pas préparé. Ouais. Puis comme Danny dit dans le chat, faites confiance au story group. Non, il a dit au Stoti Group. Ouais, je te corrige, il a écrit Trust le Stoti Group. Alright, parfait. Donc, c'est sur ce que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez suggestions, commentaires ou réactions sur ce que nous venons de discuter, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ainsi que YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Et on rappelle que vous pouvez rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et on rappelle que Star Wars en direct a une nouvelle boutique. Vous pouvez vous procurer des t-shirts et certains produits dérivés Star Wars en direct à Star Wars en direct section boutique. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Fabien Malgus et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.